Bon, je suis trop heureux, on se retrouve pour parler d'un sujet que j'adore et que vous adorez, à savoir les Lego Star Wars. Et c'est trop bien parce qu'aujourd'hui, on va parler des tout nouveaux Lego Star Wars qui vont sortir pour le mois de mai. Pas mal, il y a pas mal de choses à dire. Des trucs bien, des trucs un peu moins bien. Mais il faut qu'on en parle. Comme vous le savez probablement, mais chaque année, Lego Star Wars sort par vague. On a la vague de janvier, mars, avril, mai. Notamment mai du coup, parce que May the Force be with you. Juin, août, et après la fin d'année, tu vois. Et pour moi, je trouve que la vague de mai et de août sont les plus intéressantes. Parce que c'est là qu'ils sortent le plus de cette Lego. J'adore, tu vois, ce genre de contenu un peu vidéo, actualité, là. C'est trop bien, frère. Et on commence tout de suite avec le premier set Lego, le Camino Training Facility, numéro 40765 pour 190 pièces et gratuitement. Oui, vous avez bien compris, c'est gratuit, entre guillemets. Alors non, vous ne pouvez pas l'acheter comme ça individuellement, parce que oui, c'est un Lego que vous pouvez recevoir en achetant un autre Lego Star Wars pour 160 euros. Ce Lego vous est offert du coup du 1er au 4-5 mai. Et si on parle du set en lui-même, c'est pour moi le meilleur set Lego Star Wars promotionnel qu'ils ont pu sortir. Regardez-moi ces figurines, vous en avez pas qu'une, vous en avez 3 avec bras imprimés. Vous avez le duo des jambes avec les bottes, il y a des petites structures voilà pour simuler un entraînement et il y a notamment le véhicule le plus improbable de la planète Terre. Aucune personne de la planète se serait dit ça serait pas mal qu'il fasse un jour ce vaisseau, tu vois, en Lego. C'est un vaisseau qu'on a pu voir, genre, je crois, 2 secondes dans l'attaque des clones. Je sais pas si on l'a déjà vu dans Clone Wars, peut-être en tout cas. Mais vraiment, je pense que les gens, ils vont vraiment avoir ce Lego clairement pour les figurines. Et je comprends parfaitement, elles sont incroyables. Et jamais de ma vie, j'aurais cru qu'ils feraient ça un jour, mais s'ils l'ont fait, et c'est trop bien. Du coup, voilà, ce vaisseau, pour moi, c'est validé. Le prochain Lego est Luke Skywalker Rebel Pilot en figurine Brickheads, du coup, pour 138 pièces à 10 euros. Et ben franchement, je suis pas un grand fan des Brickheads. Voilà, c'est pas vraiment mes préférés. Franchement, il est plutôt bien fait, c'est tout. Ensuite, nous avons le Revenge of the Sith Heroes and Villains en Brickheads, numéro 40796 pour 656 pièces à 50 euros. Et du coup, c'est le premier et j'espère pas le dernier set Lego Star Wars basé sur l'anniversaire de la Revanche des Sith, parce que oui, cette année c'est les 20 ans de la Revanche des Sith, le meilleur film Star Wars au monde. Voilà, je ne veux pas de débat, c'est fin. Et franchement, je trouve vraiment cool. Alors j'aurais préféré d'autres figurines, tu vois. Padmé Amidala est plutôt super. Anakin, j'adore vraiment, surtout que comme vous pouvez le voir, on peut changer les yeux, mettre en mode normal, ou alors les changer pour faire les fameux yeux jaunes des Sith. Et ensuite, nous avons le Saint Graal, le Général Grievous en Brickheads. Et je le trouve trop mignon. Non, franchement, il est vraiment super bien fait. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu autrement. Je suis quand même ravi. Genre, ils ont pas fait seulement 2 bras. Ils ont vraiment fait les 4 bras. Et ça, je suis plutôt content qu'ils les aient fait. Ensuite, nous avons l'Empereur Palpatine qui est aussi tout autant génial. Je crois que c'est la première fois en plus qu'ils font l'Empereur Palpatine. Et Mace Windu aussi. C'était vraiment lui, cette figurine. Je pense que je m'y attendais pas aussi comme Padmé. Mais franchement, non, il est très bien fait. Je suis très content d'avoir Samuel L. Jackson en Brickheads. Voilà, trop bien. Le prochain set, c'est le Rebel U-Wing Starfighter. Numéro 75 399 pour 594 pièces à 70 euros. Du coup, ce set est basé sur la saison 2 de Andor qui sort dans quelques jours et dont j'ai très hâte. Franchement, si vous n'avez pas vu la série, allez la voir. C'est vraiment un plutôt bon set. Pour ceux qui n'avaient pas le U-Wing du coup en 2016, franchement, c'est une bonne occasion. Tu sens que la taille est un peu réduite au niveau des moteurs et tout. Quand tu vois l'arrière du vaisseau, tu sens qu'il est un peu plus petit que l'original qu'on avait eu. Mais franchement, je trouve vraiment plutôt clean quand même. Tu sens qu'il est beaucoup plus clean en fait, beaucoup plus propre au niveau des détails et tout ça. Son prix est assez correct et au niveau des figurines, c'est incroyable, vraiment. Celui qui va faire le plus envie dans ce set, c'est clairement K2SO. Mais sinon, à part ça, le U-Wing est un peu downsize, tu vois. C'était comme un peu l'Arc 170 qu'ils ont sorti début d'année. Il est un petit peu plus petit, mais plus compact en fait. J'ai l'impression qu'il est plus solide et surtout il est plus léger, voilà, pour ceux qui veulent faire des franchement, il est super. Non, je trouve que c'est un vraiment plutôt bon vaisseau pour avoir dans sa collection et très content qu'il refasse des sets de Rogue One, quoi. Le prochain set, c'est le Kylo Ren Command Shuttle, numéro 75 406 pour 386 pièces à 70 euros. Je suis trop content qu'il continue à faire des mini-scale. J'avais peur qu'il mette pas un peu ça en pause, mais finalement non. Alors oui, cette année, c'est aussi les 10 ans du réveil de la Force, du coup l'épisode 7.
Du coup, forcément, il y allait avoir quelques sets en rapport pour le film. Et ils ont choisi de faire du coup un casque, qu'on en parlera juste après, mais du coup aussi un midi-scale, la navette impériale de Kylo Ren. Que dire de ce vaisseau? Bah clairement, c'est, je pense, le midi-scale qui me donne le moins envie. Bon, je pense que le fait déjà que je suis pas un grand fan de la postologie, ça joue beaucoup. Je trouve bien, mais trop simple. Le truc, c'est qu'il n'y a pas trop de détails quoi dans ce vaisseau. Et maintenant, parlons du prix. 70€, 386 pièces. Dans les midi-scale, comme dit, on n'a jamais de figurine. Moi, ça me dérange pas trop, comme j'avais dit, mais le problème, c'est que alors tu baisses un peu ton prix. Et là, ils l'ont augmenté de fou pour rien. Clairement, n'achetez pas ce Lego tant que vous le trouvez pas à 50€. 55€ maximum. 60€, c'est déjà un peu beaucoup. 70€, j'en parle même pas. Très déçu de ce vaisseau, très déçu. Le prochain set, c'est le Kylo Ren Helmet numéro 75-415 pour 529 pièces à 70€. Et ben on a cette fois le casque de Kylo Ren que je trouve vraiment stylé. Je suis pas non plus un grand fan des casques Lego Star Wars. Et franchement, je trouve le casque vraiment très clean. Je suis très content aussi d'un point, c'est que c'est des pièces imprimées. Alors 70€, je trouve ça quand même toujours un petit peu cher, tu vois. Mais clairement, je trouve le casque de Kylo Ren plutôt stylé. Ensuite, nous avons le Lego Star Wars Chopper Astromech Droid numéro 75-416 pour 1039 pièces à 110€. Et ben maintenant aussi, on continue la collection des droïdes géants en Lego. Parce que oui, j'ai l'impression que c'est une nouvelle collection maintenant. Et franchement, il est trop bien fait. Je crois qu'il est du coup un petit peu plus petit que R2D2. Je parle vraiment en termes de taille Lego avec le R2D2 qu'ils avaient sorti l'année dernière. On peut faire plusieurs fonctionnalités un peu comme il fait dans la série quoi, genre avec les bras qui sortent de sa tête et tout. Ensuite, nous avons le Brickbuilt Star Wars logo numéro 75-407 pour 700 pièces à 70€. Wow, je pense que tous les fans de Lego Star Wars doivent avoir ce Lego. Mais obligatoirement, tu vois. Ça représente tellement tout après toutes ces années. Je pense que beaucoup de gens vont l'acheter. Peut-être pas parce qu'il est beau, mais parce que tu sais, tu te sens un peu obligé, quoi. Genre, tu le mets avec tous tes collectors, tu poses le logo comme ça. C'est stylé. Le seul défaut que je puisse dire, c'est qu'il n'y ait pas de figurine. Comme beaucoup de gens, je m'attendais à avoir une figurine de George Lucas. Mais sinon, je trouve que le jaune avec qui est par-dessus le noir, un peu gris bling comme ça, je trouve ça super bien fait. Du coup, pour moi, c'est un super set Lego, quoi. Pour tous ceux qui sont fans de Lego Star Wars, je pense qu'il faut passer par ce Lego, tu vois. Il faut vraiment passer par ce Lego. Ensuite, nous avons le Jango Fett Helmet numéro 75-408 pour 616 pièces à 80€. Nouveau casque. On finit enfin la série des Mandaloriens. Et franchement, je trouve le casque plutôt bien fait. J'ai pas grand chose à dire, parce que comme dit, je suis pas un grand fan de la collection des casques Lego Star Wars, mais franchement, celui-là, non, il est plutôt clean. Ou non, il est plutôt bien fait. Un peu cher pour ce que c'est. Mais sinon, non. Il est cool, il est cool. Et on termine avec le plus gros Lego Star Wars de cette vague, à savoir le Jango Fett Starship Collector, numéro 75-409 pour 2970 pièces à 300€. Ce Lego est parfait, ou presque. Déjà, je le trouve super beau. Ils ont tellement amélioré par rapport au vaisseau du coup collector de Boba Fett qu'on avait eu il y a presque 10 ans. Parce que quand tu compares l'arrière des deux du vaisseau de Boba Fett à celui de Jango Fett, tu sens que celui de Jango Fett est beaucoup plus clean en fait. Et au niveau des armes secrètes, au niveau des easter eggs, ils ont vraiment rajouté tout ce qu'il fallait. Il y a un cockpit, tu peux ranger les armes, tu peux mettre tes figurines dessus. Et maintenant parlons des figurines Jango Fett, il n'y a rien à dire. Il est super incroyable. Au niveau des bras, au niveau des jambes, c'est incroyable. Même au niveau du casque. Et surtout, un point, c'est l'antenne qui est trop bien. Ils ont enfin changé après toutes ces années le modelage de l'antenne. Si on parle d'un point négatif, c'est Boba Fett. C'est pas trop correspondant à ce qu'on voit du coup dans le film. Ça avait fait beaucoup parler. Même l'acteur avait réagi comme quoi il était un peu déçu du traitement de sa figurine. Et sinon, je trouve que vraiment le Slave One est vraiment très respecté. Bon, dommage qu'ils ont pas écrit Slave One sur la plaque Disney. Du coup voilà, c'était les Lego Star Wars pour le mois de mai 2025. J'espère que vous aurez au moins apprécié le tout. Je vous ai dit un avis honnête sur à peu près lequel acheter, lequel pas acheter. Clairement, il y a de bons sets, c'est moi. Bah, je vous dis bye bye.